6h. RTS Info, Sandra Viscardi. L'Assemblée fédérale vient tout juste d'élire la PDC Marta Niki à la présidence du tribunal fédéral par 173 voix sur 174 bulletins valables. L'UDC Yves Donzala a pour sa part été élu vice-président avec 160 voix sur 161 bulletins valables. Ils occuperont ces fonctions l'année prochaine et la suivante. Les chambres se sont aussi mises d'accord sur le budget de la Confédération pour l'année prochaine. Le Conseil des États vient d'éliminer les dernières divergences. Les comptes devraient donc boucler sur un déficit de 6,1 milliards de francs. 2 semaines de congé paternité chez nous, ce sera dès le 1er janvier prochain. Mais pour les employés d'ABB en Suisse, ce sera 4 semaines. Et pendant le congé paternité de 4 semaines qui vient s'ajouter à celui de maternité de 16 semaines, eh bien les parents conserveront l'intégralité de leur salaire. La ministre zurichoise de la Santé, Nathalie Rickli, veut un renforcement des restrictions vendredi par le Conseil fédéral afin d'aider les hôpitaux à faire face à la deuxième vague de coronavirus. Selon elle, restaurants et lieux de loisirs doivent être fermés. C'est une voie de plus après celle des hôpitaux universitaires et des experts de la Task Force Covid qui appellent à des mesures plus strictes, faute de quoi les infections au coronavirus pourraient doubler d'ici le mois de janvier. Retour à la case confinement pour l'Allemagne ce matin, au moins jusqu'au 10 janvier. École, commerce non essentiel refermés et sous l'impulsion de Berlin, Bruxelles va accélérer l'homologation des vaccins. Prévue initialement le 29 décembre, la réunion de l'Agence européenne des médicaments est avancée au 21. L'Allemagne se dit prête à lancer sa campagne de vaccination entre les 24 à 72 heures qui suivront le feu vert européen. Il faut dire que Berlin a enregistré un nombre record de décès, 952 rien qu'hier, et que 83% des lits en réanimation sont occupés. Ce matin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce que tous les pays membres de l'Union européenne commenceront la vaccination le même jour, dès le feu vert du régulateur européen au vaccin Pfizer-BioNTech. Il y a ceux qui saluent l'élection de Joe Biden, mais le président iranien Hassan Rouhani, lui, se félicite surtout du départ de la Maison-Blanche de Donald Trump qu'il qualifie de terroriste et de président américain le plus hors la loi de l'histoire. Nous ne sommes pas enchantés de l'arrivée de M. Biden, mais nous sommes contents de voir partir Trump, a dit le président iranien lors d'un discours télévisé. L'Union européenne s'apprête à suspendre le versement de près de 90 millions d'euros d'aide budgétaire à l'Éthiopie, et cela en raison du conflit dans la région du Tigré. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'appel de l'Europe inquiète de la situation humanitaire à une cessation des hostilités et à une résolution politique du conflit dans cette région du nord de l'Éthiopie. Les policiers des îles Marshall ont réalisé la plus grosse saisie de cocaïne de leur histoire à bord d'un bateau qui s'est échoué sans personne à bord sur un atoll après avoir peut-être dérivé pendant 1 ou 2 ans. Au total, 649 kilos de cocaïne étaient dissimulés dans un compartiment sous le pont. Le procureur pense que le bateau de 5,50 mètres a dérivé depuis l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud. Toute la cargaison a été brûlée par les autorités, à l'exception de 2 paquets qui seront remis à l'Agence américaine de lutte contre les stupéfiants pour analyse. De la grisaille sur le plateau, ensoleillé et doux en montagne malgré quelques voiles de nuages élevés, 8 à 10 degrés au soleil, 6 dans le brouillard, quelques gouttes demain sur l'ouest, mais le Chablais et le Valais devraient rester au sec. Continuez l'actualité sur rtsinfo.ch.